Ah oui, je ne suis pas un commentaire professionnel, mais quand même, je peux vous dire que tout est très dynamique maintenant, à l'actuel. Mhm. Il y a Meretz qui est en train de changer enfin, le président, le directeur général, et on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Meretz après les élections. Mais de toute façon, ce sera ouvert cette fois, donc il y aura plus de gens qui pourraient voter pour cette fois. Et moi, je crois qu'il y aura peut-être un changement de génération, mais on ne sait Mhm. pas toujours. Et de toute façon, Meretz gagne de la façon que Ali Gabay a changé un peu la position d'Avoda, parce qu'il était là plus au centre. Donc, il a laissé un peu plus d'espace pour la gauche classique qui Meretz représente. Donc, il peut gagner un peu plus de votes s'il y a des élections. Parce que déjà, il y en a des gens qui sont classiques gauche, qui ne sont pas très contents des déclarations récentes de Gabay. De toute façon, Gabay, il va vers le centre. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se former encore avec la Avoda et Machaneh Tzioni. Mais de toute façon, moi, personnellement, je crois que c'est la bonne direction parce que la public israélienne, elle est plus gauche comme avant. Donc il faut viser le centre, il faut viser la droite, souple, comme on l'a dit. Et stratégiquement, je pense que c'est la bonne marche, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va donner parce que le pôle est récent, c'est Paul, le récent, et montre qu'il y a une petite baisse avec la popularité de Gabay. Et Lapid, il garde sa force. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la droite, parce que là, c'est toujours. On attend le processus de Netanyahou, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il est toujours très populaire avec son électorat. Et, et chaque fois, quand il s'agit de processus qui se passe maintenant avec Netanyahou, on ne sait pas à quelle date ou à quel niveau ça va transformer en processus vraiment Électoral. légal, non? Électoral. Non, Ah, pas électoral, processus judiciaire. judiciaire, voilà. On ne sait pas si ça va se passer cette année ou l'année prochaine ou pas du tout, peut-être. Donc la situation est très, très dynamique. On ne peut pas dire quelque chose sur l'avenir sans prendre des risques importants. Par contre, sur le terrain, si vous voulez, la public, on sait même pas, on est très à l'obscurité, donc qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je trouve pas ça très agréable au niveau public. Mais en même temps, ce gouvernement est stable, il paraît, parce que tous les partenaires de cet gouvernement veulent garder ses positions. Et il passe des lois qui sont de moins en moins populaires au niveau de Shabbat, vous savez, au niveau de démocratie, au niveau de territoires occupés, mais aussi les déportations des réfugiés qui sont en Israël. Donc c'est assez radical la direction qu'il prend. Et il y a beaucoup de protestes. Vous savez, il y a déjà 2 mois qu'il y a des protestations presque tous les samedis à Tel Aviv et partout en Israël contre la corruption, contre les lois qu'il passe. Donc c'est très agitant. Ben, au niveau international israélien, c'est très gai, hein. Tout le monde est très content de cette. C'est pas tout le monde, mais bien évidemment que la plupart des Israéliens sont contents de cette déclaration parce que il dit quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Voilà. Mais au niveau régional, c'est plus difficile. Parce que les Palestiniens où on a parlé, sont pas contents. Déjà, ils connaissent bien la situation de Jérusalem et de l'Ouest, qui est israélien, qui est juif, qui est sans doute la capitale d'Israël. Mais il manquait beaucoup dans la déclaration, la partie palestinienne, la partie qui encourage une sorte de dialogue, un sorte de processus
qui va se passer. Et il a laissé tout ouvert. Il n'a rien donné aux Palestiniens. Mais les réactions de couper les relations avec les États-Unis ou de ne pas donner la place des médiateurs qu'il avait avant, cette situation les coince dans un coin très isolé. Donc il faut attendre peut-être un peu de temps pour que les choses se calment et qu'on pourra continuer les négociations et les processus avec les Palestiniens, parce qu'il est clair qu'actuellement, il ne se passe rien. Nous, les organisations de paix, on n'était pas contents de cette déclaration parce qu'il n'y avait pas le programme complet. C'était un moment en déclaration. Je croyais que cette déclaration va être suivie par un programme sur le terrain, un programme complet des choses qui vont amener les deux parties à la table pour reprendre les négociations. Ça, c'est absolument nécessaire. Mais il faudra que les relations entre les Palestiniens et les Américains corrigent un peu, peut-être des gestes que les Américains avaient fait, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que la violence qui est déclenchée après la déclaration est calmée un peu. C'est toujours très tendu sur le terrain, mais quand même, il faut absolument que les processus reprennent. Et on pourra faire ça qu'avec des gestes pour les Palestiniens, quelque chose qui leur promet qu'il y aura un résultat quelconque de cette déclaration qui aussi respecte leurs besoins, leur avenir. Et, de toute façon, cette déclaration a attiré toute l'attention vers l'Amérique, pendant que l'Europe, à ce moment-là, elle n'est pas vraiment sur le terrain, sur le plan de négociation. Et ça, c'est manque.